Bonjour et bienvenue dans votre JT d'Agri85 TV du vendredi 4 décembre. Cette semaine, nous sommes en direct de l'Union cantonale des SEA de Paluo. Je vous laisse découvrir le reportage et vous retrouve à la fin du JT. On est dans un moment qui soulage. Il faut, quand il y a une tension forte comme ça, on est obligé d'avoir ces petits moments d'échange. Et puis, ça permet de ressouder un groupe. Débuté la semaine dernière, les unions cantonales de SEA ont rythmé ces derniers jours. Un temps fort du réseau syndical qui permet aux présidents de SEA ainsi qu'aux membres de commission d'échanger sur l'année écoulée et sur les problèmes soulevés dans chaque commune. Complémentaire santé, PAC, réglementation ou services de remplacement ont été majoritairement abordés, mais c'est bien la conjoncture économique qui était au cœur des discussions. Sur le canton de Paluo, Patrice Remaud, membre du bureau de la FDSEA, est intervenu pour répondre aux participants particulièrement inquiets de la situation économique. On sent bien que l'après-manifestation fait de nombreux déçus. Il y a beaucoup de choses qui ont été promises et puis on voit très peu d'effets. On s'aperçoit qu'au niveau local, on a bougé, on a fait ce qu'on a pu, mais la réponse, on ne l'a pas au bout de la rue. Il faudrait un grand mouvement au niveau national pour faire la promotion de nos produits. Les seuls moments d'optimisme qu'on arrive à partager ensemble, c'est quand on parle de fête, quand on va à l'encontre du consommateur, à l'encontre de nos concitoyens. Là, on retrouve des gens qui nous soutiennent. C'est vraiment ce changement qu'on a pu opérer depuis les manifs, c'est que le consommateur, il veut venir vers nous, poser des questions pour savoir comment... Enfin, manger local, c'est un grand slogan, mais c'est surtout identifier ce qu'il achète dans les magasins. La transmission du patrimoine était au programme de la 4e édition de la journée Carrefour du patrimoine rural. Vendredi 27 novembre, environ 130 propriétaires ruraux de la FDSEA Vendée ont été accueillis par Michel Michelon, président départemental de la section. Le domaine foncier, c'est un domaine très large et qui va devenir de plus en plus un domaine très critique parce que le foncier, c'est une denrée rare, une denrée que l'on a peut-être surutilisée à un moment donné et qui maintenant on s'aperçoit que sans le foncier, l'agriculture de demain ne peut pas se développer, les installations ne pourront pas se faire. En Vendée, les prix du foncier sont les moins chers de France, donc environ 2500 € moyenne hectare, alors que quand on voit des départements où le droit d'entrée, c'est-à-dire le pas de porte, est de 10 000 € l'hectare, et le prix du foncier de 15 à 20 000 € l'hectare. Donc il n'y a pas de jeunes qui peuvent s'installer, sinon s'ils ont papa qui est là. La Vendée, c'est un département sur le plan syndical, sur le plan d'organisation, un département que j'appellerais modèle. Et pour moi, c'était une grande joie d'être invité par Michel Michelon, le président, pour parler, pour ouvrir un dialogue avec les propriétaires vendéens sur ce qu'il convient de faire aujourd'hui pour faire évoluer, par exemple, le statut du fermage. Notre volonté en tant que détenteur du patrimoine rural, c'est qu'il soit le plus possible utile à l'économie en respectant les droits des propriétaires. Pour ce deuxième numéro du Best of de Tech Élevage 2015, zoom sur l'élevage. Avec ses concours de différentes races, la présence de 160 exposants et son chapiteau des éleveurs toujours en ébullition, le salon a une nouvelle fois fait la part belle à l'élevage français. Certains visiteurs sont venus de loin pour assister à l'événement. C'est le cas de Vitaly Golovko et de son associé, agriculteur en Ukraine. Ми не перший раз знаходимося у Франції, ми зацікавлені у досягненнях Франції у питаннях тваринництва, рослинництва. Тому ціль нашої приїзду – ще раз познайомитися з вашими досягненнями, з досягненнями ваших фермерів. Ви знаєте, я дуже задоволений і вражений тими результатами, тими успіхами, які мають французькі фермери. Ми хотіли б такі мати результати і в себе в Україні. Ну, ви знаєте, це дуже складне питання. Я думаю, що не зовсім ми зможемо вийти на європейський ринок із своїми породами, тому що клімат, природно-кліматичні умови зовсім другі в Україні, зовсім другі, ніж у Франції. Але ваші породи, на мою думку, можна пристосувати до українських природно-кліматичних умов. Чого ми сюди і приїжджаємо, вивчаємо це питання. La semaine prochaine, troisième et dernier numéro du Best-of Tech Élevage. Rendez-vous au bar de l'innovation pour découvrir le livre blanc « Les défis d'une agriculture connectée dans une société numérique » de Camille Vaziaga.
La commission régionale des agricultrices s'est réunie lundi 23 novembre. Les participantes ont abordé les difficultés des femmes à se libérer pour s'engager au sein des OPA. La commission a également évoqué ses projets pour 2016 avec le souhait d'accentuer l'accompagnement et la communication pour mobiliser plus de femmes au sein des organisations professionnelles. Le Crédit Agricole Atlantique Vendée a rejoint l'équipage des partenaires d'Arnaud Boissière pour le Vendée Globe 2016. Lors d'une présentation à la presse mercredi 2 décembre, Luc Jeannot, président de la caisse régionale, n'a pas caché sa fierté d'accompagner un skipper local ancré dans le territoire. Arnaud Boissière a quant à lui rappelé que le soutien de ses sponsors va bien au-delà d'un partenariat financier. Pour lui, c'est une vraie collaboration qui se met en place. Pour le moment, l'heure est à l'amélioration et la fiabilisation du bateau. Objectif, une remise à l'eau en avril. C'est la fin de votre JT. Merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus d'actu agricole.